Vous ne dites pas, on a échoué. Échouer, non, ça fait très mal. Parce que ces jeunes sont utiles à notre pays. Le Sénégal a 18 millions d'habitants. 18 millions d'habitants, ce n'est même pas un marché qui peut permettre au pays d'aller à l'émergence. Je pense qu'il faut encore beaucoup plus de personnes. Mais maintenant, nous sommes un pays en voie de développement, ça aussi, il faut l'admettre. Nous sommes aussi dans un monde ouvert, dans un monde de plus en plus interdépendant. Mais je pense que leur avenir, c'est ici, dans ce pays. Et nous, sur ce mandat, c'est un focus pour nous permettre de démultiplier l'emploi. Je dis maintenant que les fondamentaux sont là. Parce que vous ne pouvez pas vouloir créer des emplois alors que la question de la mobilité n'est pas réglée, la question de l'électricité n'est pas réglée. Aujourd'hui, nous avons quand même une disponibilité. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, mais nous avons de quoi pouvoir, en tout cas, partir des éléments que nous avons pour multiplier le potentiel de croissance. Alors, sur la question de la paix et des droits de l'homme, l'ONG Human Rights Watch vient de publier un rapport très sévère sur la répression préélectorale au Sénégal. L'ONG affirme que dans tout le pays, près de 1000 partisans de l'opposition ont été arrêtés depuis les premières émeutes de mars 2021 et qu'ils sont détenus dans des conditions très pénibles, entassés la nuit les uns sur les autres. Alors, au-delà de l'éternel problème séparation exécutive-judiciaire dont vous parlez souvent, si vous êtes élu, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous vous engagez à faire preuve de clémence à l'égard de tous ces prisonniers? Si je suis élu, aujourd'hui, c'est d'accélérer toutes ces procédures judiciaires pour qu'on ait le dénouement dans le délai le plus rapide. Nous travaillerons à réconcilier les Sénégalais, mais en permettant à la justice de s'acquitter, de faire son travail le plus normalement possible. Ce qu'on doit éviter, c'est tous ces arrangements après qui nous créent quelques difficultés. Je pense qu'un État de droit doit rester un État de droit en toutes circonstances. Maintenant, il faut aujourd'hui que toutes ces personnes qui sont en tout cas accusées, qui sont détenues, je ne connais pas le nombre exact, que ces personnes soient jugées dans les meilleurs délais possibles. Oui, ça je m'y engage. Il faut que dès la fin des élections, qu'on en fasse une priorité absolue, qu'on traite les dossiers, et à partir de ce moment, le pouvoir exécutif aura on aura la possibilité d'apprécier et de voir un peu, peut-être dans un élan de recherche de paix, de stabilité, comment faire pour que l'ensemble des Sénégalais puissent se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire c'est de travailler pour le pays.